Mesdames, Messieurs, je demanderai votre attention, s'il vous plaît. Je vous demande de tourner votre regard vers la scène et j'aurai besoin du silence pour quelques minutes, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs, bon matin! Vous pouvez me répondre parce que ça me fait du bien dans mon cœur. Bon matin! Bonne matin! Alors, ladies and gentlemen, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue à ce petit déjeuner, ce grand lancement de la campagne 2013 de Centraide Outaouais. Avant de commencer la présentation de façon officielle, on a une petite surprise ce matin pour vous. We have a little surprise this morning for you, my darlings. Oui, puisque ce matin, ils m'ont dit, Daniel, pourrais-tu leur chanter une chanson? Alors, je leur dis, malheureusement, je n'aurai pas le temps, à moins que les gens insistent. Ah! Ah! Écoutez, j'ai fait l'audition et malheureusement, j'ai été refusé, donc je ne chanterai pas ce matin. Mais il y a une personne qui a drôlement du talent qui va venir vous divertir ce matin et vous souhaiter la bienvenue en chanson. Accueillons-le, monsieur, surprise, je vous le nomme après. Musique, c'est parti, on l'applaudit, on l'accueille. Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos. Ils arrivent, le ventre adouci de fruits, les bateaux. Ils viennent du bout du monde, apportant avec eux des idées vagabondes, on revient du ciel bleu de mirage. Traînant son parfois profit de pays inconnus et d'éternel été où l'on vit presque nu. Sur les plages, où je connais toute ma vie que le ciel du Nord. J'aimerais débarbouiller ce gris environ de bord. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Dans les bars à la tombée du jour avec les marins. Quand on parle de filles et d'amour, un verre à la main. Je perds la notion des choses et soudain ma pensée m'enlève et me dépose en méviosité sur la grève. Où je vois tant dans les bras l'amour qui comme un fou court au devant de moi et je me pends au cou de mon rêve. Quand les bars ferment que les marins rejoignent leur bord. Moi je reste encore jusqu'au matin debout sur le port. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Un beau jour, sur un rafio craquant, la coque au pont. Pour partir, je travaillerai dans la soute à charbon. Prenant la route qui mène à mes rêves d'enfant sur des îles lointaines où rien n'est important que de vivre. Où les filles allons qui nous ravissent le cœur entre sans matons et des colliers de fleurs qui enivrent. Je suis là, laissant là mon passé sans aucun remords.
son bagage et le cœur libéré en chantant très fort. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Emmenez-moi au pays des merveilles, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, Geoffrey Lemieux! Encore une fois, Geoffrey Lemieux, Mesdames, Messieurs! Merci, Geoffrey. Bravo. Alors, pour ceux et celles qui l'ont reconnu, avez-vous remarqué de quelle émission il a passé récemment, ce jeune homme? Un air de famille, oui! Il était accompagné à la télévision, non pas par l'incroyable Gaëtan Pelletier, mais bien par sa maman et son papa. Il avait fait un air de famille avec ses parents Robert Lemieux et Martine Maisonneuve, qui sont ici ce matin, je les salue. Et il a continué de se démarquer depuis, notamment lors des finales régionales de secondaire en spectacle qui ont eu lieu en avril dernier. Il a alors remporté le prix d'interprétation à titre de représentant de l'école secondaire du Versant. J'aimerais qu'on l'applaudisse encore une fois, s'il vous plaît. D'autant plus qu'il a chanté une chanson dont tout le monde connaît le refrain, mais personne n'est capable de chanter le couplet. Ça, c'est des vrais chanteurs. Alors, merci, Geoffrey. Thank you very much, Geoffrey Lemieux. Thank you, Geoffrey the better. Alors, mesdames, messieurs, c'est un grand bonheur de vous recevoir pour le petit déjeuner de lancement de la campagne 2013 de Centraide Outaouais. Mon nom est Daniel Coutu et je suis avec vous pour la 5e année consécutive ce matin. Et c'est toujours un plaisir de vous recevoir pour ce 5 à 7 AM. Merci, Karine. Ce 5 à 7 AM de l'année, on va vivre plein de beaux moments ensemble, c'est promis. Avant d'inviter la présidente du conseil d'administration, Mme Marlène de Boisbriand, on a toujours une petite tradition au début, c'est-à-dire qu'on doit pratiquer ensemble parce que tout à l'heure, il va y avoir la télé, il va y avoir les photos. On doit donc être un public réchauffé et faire comme si on était dans un 5 à 7 PM et comme si le jus d'orange était un mimosa. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais nommer un chiffre fictif comme objectif. On va mettre de la grosse musique et tout le monde va capoter comme si c'était le plus beau jour de votre vie, d'accord? Alors, mesdames, ne vous offensez pas. Votre mari crie comme si c'était le plus beau jour de sa vie, mais c'est seulement dans le but de faire de la meilleure TV, d'accord? Alors, vous savez comment on réagit? Quand on lance l'objectif, on prend la serviette de tissu, le Tissue Serviettes. Et on va tourner la serviette, on va partir la musique et moi, je vais nommer un chiffre fictif et au moment où je nomme le chiffre, vous autres, vous capotez. So, I say the number and you capoting, OK? Alors, j'y vais, c'est pas compliqué. Alors, mesdames, messieurs, l'objectif cette année, X millions de dollars! X millions de dollars! OK, stop! Là, on sent beaucoup trop le réveil et l'inertie du sommeil qui est encore en vous. C'est normal, OK? Alors, j'aimerais que vous ayez le chercher à l'intérieur de votre ventre et que vous sortiez toute l'énergie et la joie que vous avez, d'accord? Alors, on y va, mesdames, messieurs. X millions de dollars comme objectif, oui! X millions de dollars! X millions de dollars! Oui! X millions de dollars! OK, c'est assez. Et là, c'est parfait. En même temps, toutes les miettes de bacon qu'il y avait dans votre serviette sont volées. Mais ça donne bien parce qu'on est ici pour les ramasser. Alors, avant d'inviter la présidente du conseil d'administration, Mme Marlène de Boisbriand, je voudrais saluer et remercier quelques invités spéciaux qui sont parmi nous. Et s'il vous plaît, veuillez réserver vos applaudissements, dis-je bien, pour la fin. Tout d'abord, le maire de Gatineau, accompagné de sa conjointe Christiane Gourde, M. Marc Bureau est avec nous. Monsieur, bonsoir, bonjour.
Monsieur Daniel Jean, président de l'édition 2013 de la campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada. Bon matin. Monsieur Paul Mahoney, président de la campagne 2013 de Centraide Outaouais. Bon matin. Et Madame Nathalie Lepage, directrice générale de Centraide Outaouais. Alors, je vous demande maintenant de les applaudir. Vous pouvez vous lever, qu'on vous voit, les personnes que je viens de nommer. Vous pouvez lever debout. Vous pouvez rester assis aussi. C'est à votre discrétion. On est tellement pas regardant. Alors, bienvenue aussi aux collègues de Centraide Canada, Centraide United Way, Ottawa, et de la campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada, mieux connu sous le nom de mon acronyme préféré, CCM-TGC. On les applaudit et on leur souhaite la bienvenue. Oui, bienvenue. Welcome, welcome. Je profite de cette occasion pour souligner la présence des ex-présidents et présidentes de campagne qui, chacun à leur tour, ont vécu la frénésie entourant nos lancements de campagne. À la fin, lorsque je vais vous avoir tous et toutes nommés, je vais vous demander de vous lever pour que nous puissions vous applaudir. Tout d'abord, M. Marco Veilleux, président de la campagne de l'an dernier. M. Guy Laflamme, président de la campagne 2011. Mme Lucie Lafleur, présidente de la campagne 2010. M. Daniel Chevrier, président de la campagne 2008. Mme Louise Poirier, présidente de la campagne 2003. Veuillez vous lever, s'il vous plaît, pour que nous puissions vous applaudir et vous remercier. Merci d'être fidèle. Merci de votre engagement. C'est un grand honneur de vous compter parmi nous ce matin. It's a grand honor to be with Parmesan Cat parmi nous. OK, on trace un trait dessus. C'est une traduction. J'ai toujours pas pris mon cours d'anglais. Alors, un merci très spécial aussi à Geoffrey Lemieux que nous avons eu la chance d'entendre, à l'équipe du Casino du Lac-Limé, grâce à qui nous avons l'immense privilège de vous recevoir encore cette année dans cette magnifique salle qui, soulignons-le, nous est offerte gratuitement. Merci à René Donegan, notre bien-aimé photographe bénévole. Merci à Imprimerie Vincent, à La Relance, Optima Communication, Pixel Media, Perfexon, Toyota Gatineau, 104.7 FM Outaouais. J'aimerais que nous les applaudissions, s'il vous plaît. Merci à nos partenaires. Alors, j'ai maintenant le plaisir de vous présenter une bénévole très engagée dans sa communauté, une femme qui a occupé plusieurs postes au sein du conseil d'administration de Centraide Outaouais et qui consacre beaucoup de son temps, entre autres, à l'amélioration de la qualité de vie des personnes les plus vulnérables de notre région. J'invite la présidente du conseil d'administration de Centraide Outaouais. Accueillez-la comme il se doit, mesdames, messieurs, Madame Marlène de Boisbriand. Bon matin. Peux-tu me donner des becs? À vous la parole. Bonjour, mesdames et messieurs. Merci d'être là en si grand nombre ce matin. Welcome, everyone. It's a great pleasure to have so many of you here this morning. Toute ma vie, je l'ai passé, ma carrière, en tant qu'employé du secteur bénévole et communautaire. Je sais que j'ai des collègues employés d'organismes dans la salle. Donc, j'ai travaillé à Centraide Canada, j'ai travaillé à Bénévole Canada et depuis quelques années, je suis avec les clubs garçons et filles du Canada. Toutes des grandes organisations pan-canadiennes qui sont bien connues, mais aussi toutes dans le monde communautaire. Et qui dit communautaire dit généralement faire beaucoup avec très peu de moyens. Relever de grands défis, travailler très fort en y mettant souvent des bouchées doubles, même triples, en occupant parfois la place de deux, faute de ressources. Travailler pour un organisme communautaire, je le sais, c'est tenter de faire une différence, de participer à la création d'un monde meilleur. En n'oubliant pas d'assurer la pérennité de sa propre organisation, en pensant constamment à faire plus avec moins, car le but ultime, c'est de redonner le maximum à la communauté. Il faut être fait fort, comme on dit, pour travailler dans le communautaire, car tous les jours, on est confronté à des situations difficiles. On rencontre des gens dans le besoin, une dure réalité. Et on dit souvent, beaucoup trop souvent, si seulement j'avais les moyens. Toute ma vie, j'ai aussi été bénévole, et j'ai aussi plusieurs collègues bénévoles dans la salle aujourd'hui. J'ai été bénévole dans plusieurs organisations. J'ai donné du temps, j'ai donné de l'argent à ceux et celles qui aident les gens dans le besoin, les plus démunis et les plus vulnérables. J'ai apporté mon humble contribution de femme qui connaît bien le communautaire.
J'aurais pu consacrer ma vie à autre chose, mon temps à autre chose, me sortir de ce milieu où je travaille déjà 10-12 heures par jour. Mais je trouvais important de faire plus, d'ajouter mon petit grain de sel là où je pouvais faire une différence, comme je sais que je le fais depuis maintenant plusieurs années à Centraide-Outaouais. J'ai trouvé à Centraide-Outaouais une belle équipe, au conseil d'administration et au niveau de la permanence aussi. Je vais prendre quelques instants pour vous présenter mes collègues du conseil d'administration. Je vais les inviter à se lever et on va les applaudir une fois que j'aurai fini de vous les nommer. Donc, la vice-présidente du conseil d'administration, Noëlla Beausoleil, M. Édouard Biot, Maurice Boivin, Éric Charon, France Labine, qui est notre trésorière, Lucie Lafleur, Rachel Larabie-Lecieur, Simon Lavigne, Nathalie Lepage, directrice générale, Lise Paradis, M. Bob Rioux, qui est le secrétaire de la corporation, M. Pierre Roberge, M. Jacques Ruel, membre de l'exécutif, Marc Saint-Pierre et M. Émile Vallée, qui est aussi membre de l'exécutif, et naturellement, le dernier, mais certainement pas le moindre, M. Paul Mahoney, président de la campagne 2013. Vos collègues du conseil d'administration. Merci. C'est un plaisir de travailler avec cette belle équipe. Il s'agit là d'un groupe diversifié d'experts qui mettent leur contribution, leurs connaissances dans le but de faire avancer des choses, mobiliser des gens, rassembler les ressources pour améliorer la qualité de vie des personnes plus vulnérables et contribuer au développement des collectivités solidaires, comme le veut la mission de Centraide-Outaouais. Ça me parle. Appuyer des organismes communautaires qui réalisent plus de 100 000 interventions par année auprès de personnes vulnérables sur l'ensemble du territoire, comme le fait Centraide, ça vient me chercher. Centraide-Outaouais s'est doté de 3 priorités sociales. D'abord, agir sur ce qui rend les personnes et les familles vulnérables, développer la capacité des collectivités et favoriser la participation sociale de tous, soutenir les collectivités dans une perspective de développement continu. Et pour ce faire, on a besoin d'argent, de vos dons et de votre générosité. Comme donatrice, je sais à quel point ma contribution fait une différence. Quand on dit que tous les dons, aussi modestes soient-ils, font une réelle différence, ce n'est pas juste un slogan accrocheur. En effet, chaque don a un impact. En donnant 6 $ par paye, 156 $ par année, par exemple, vous aidez une banque alimentaire à offrir un dépannage alimentaire complet pour 10 jours à une famille dans le besoin. 6 $ par paye. C'est peu pour beaucoup d'entre nous, l'équivalent d'un petit café par jour, mais énorme comme bienfait pour d'autres. Au cours des années, j'ai eu l'occasion de visiter plusieurs organismes qui sont financés par Centraide-Outaouais et j'ai vu à quel point ces gens-là se défoncent pour aider les gens, les soutenir, leur offrir le maximum avec trop souvent un minimum de moyens. J'ai aussi vu à quel point les gens qui travaillent dans les organismes le font avec conviction, dévouement et acharnement, en passant à ceux qu'ils aident et non pas à eux, à leur salaire ou à leur carrière. Sinon, ils iraient sûrement voir ailleurs. En 2006, 10,5 % de la population de l'Outaouais vivait sous le seuil de faible revenu. Plus de 20 % des ménages locataires consacrent plus de 30 % de leurs revenus au logement et 15,7 % en consacrent plus de 50 %. Le recensement de 2006 dénombrait 99 150 familles, dont 17,8 % sont monoparentales. 13 555 sont dirigées par une femme. Près de 300 organismes communautaires interviennent dans la région auprès des personnes vulnérables dans les secteurs d'entraide tels que l'alimentaire, les femmes et les familles, les maisons de quartier, les aînés, les nouveaux arrivants, les jeunes et le logement. Centraide-Outaouais en appuie 69, dont 20 ont des missions régionales. Tous ces gens ont besoin de nous, de vous, de vos dons. Et si vous êtes ici ce matin, c'est que vous avez Centraide à cœur. À un 5 à 7 matinal, vous avez Centraide à cœur. Voilà pourquoi je vous demande de continuer de vous impliquer et, tout comme moi, de sensibiliser votre entourage à l'importance de tendre la main pour subvenir aux besoins des gens les plus vulnérables.
Je vous demande d'être généreux en renouvelant votre contribution, en l'augmentant ou en faisant un premier don. Comme le dit si bien le slogan de notre campagne de cette année, « Donner éclaire des vies ». Pour moi, chaque dollar donné et chaque minute investie au cours des ans ont valu la chandelle et ça continue. Merci beaucoup. Bon matin. Merci, Mme de Boisbriand. Marlène de Boisbriand, Mesdames, Messieurs. Vous aussi, vous êtes une chandelle qui nous éclaire, Mme de Boisbriand. Merci d'être là année après année. Maintenant, c'est le moment d'un petit tour de magie. Vous allez voir tout à l'heure dans le discours de notre présidente de campagne, il va y avoir un concept avec des plus et des moins. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant, mais moi, ça m'a inspiré un tour de magie avec des plus et des moins. Donc, ce matin, en plus d'être très tôt, mais comme vous avez mangé maintenant, je vais vous faire un calcul mental. OK, alors... C'est pas compliqué, c'est un tour de lecture de pensée de masse. Je suis un genre de mesmer et je vais tenter d'hypnotiser votre cerveau et d'y insérer de l'information. So, we're gonna do a little bit of magic trick, hypnosis. I'm like a mesmer. And I'm gonna put some information in your brain. You just have to calculate. Ça se dit-tu, ça, Claire Fraser? Calculate. OK, alors... Tout d'abord, je vais vous demander de choisir un nombre compris entre 1 et 10. Mais ça ne peut pas être 1 et ça ne peut pas être 10. Vous y pensez dans votre tête. Tout le monde choisit un numéro différent, ou on espère. Mais vous ne le dites pas à personne, vous ne le dites pas à vos amis. C'est dans votre tête que ça se passe, d'accord? So, I'll ask you to choose a fire in your cocoa and you remember it. OK? A number between 1 and 10. Est-ce que c'est fait? Tout le monde a son chiffre? Parfait. Maintenant, je vais vous demander de multiplier le chiffre par 9. Là, c'est là qu'il y a une trollée de monde qui change de chiffre. C'est correct. OK. C'est correct. On ne vous juge pas, on ne le sait pas, le chiffre. So, you keep the same number. If you speak English, you're good in multiplication, OK? OK. So, you multiply by 9. Ça se dit-tu? Ça, je ne sais pas. OK, alors, maintenant, vous avez la réponse. Une fois que vous avez votre réponse, elle comprend probablement un nombre composé de 2 petits chiffres, par exemple, mettons 13. Vous allez additionner ces deux petits chiffres-là ensemble pour créer un seul chiffre. Donc, par exemple, si c'est 13, 1 plus 3, ça fait 4. T'sais. Donc, vous additionnez les 2 petits chiffres de votre réponse de la multiplication qu'on avait faite. Vous suivez? You follow? No, you have to repeat it if you want to follow. You multiply by 9, so I told it. And then you... c'est ça. OK, alors... Ask for a translation to somebody. Alors... Maintenant que vous avez votre petit chiffre, c'est là qu'on va faire un plus. Vous allez additionner 1. Donc, vous faites plus 1, vous obtenez un nouveau chiffre, un nouveau nombre. C'est fait? Maintenant, vous allez faire un moins. Vous allez faire moins 7. Vous arrivez à un nouveau nombre. C'est fait? Maintenant, vous allez associer ce chiffre-là à une lettre. Si c'est 1, c'est A. Si c'est 2, c'est B. 3, c'est C. 4, c'est D. 5, c'est E. 6, c'est F. Est-ce que vous l'avez? Tout le monde, vous l'avez? Parfait. Avec la lettre que vous venez de trouver, tout le monde a une lettre différente. Je vais vous demander de penser à un organisme communautaire extraordinaire. Et mesdames, messieurs, quand je vais dire 3, tout le monde va le crier en même temps. 1, 2, 3! Ouais! Punch! Oui! Thank you! In English, it's United Way. It doesn't work in English, but Centraid is, it's universal, okay? I hope you like me still. OK, alors, mesdames, messieurs, pour vous parler des vrais plus et des vrais moins, j'aimerais inviter, mesdames, messieurs, notre président de la campagne 2013. Accueillons-le comme il se doit, M. Paul Mahoney. Est-ce que tout le monde m'entend bien?
Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas mis un micro pour faire une danse ni chanter. C'est plutôt pour ne pas avoir les micros en avant de moi. Alors, bon matin à tous. Ladies and gentlemen, good morning. Merci à tous les dignitaires, les chefs d'entreprise, les directeurs de campagne, les organismes et les donateurs d'être présents. Merci à vous tous qui êtes les artisans de cette campagne de Centraide 2013. Je vous dirais tout d'abord, avant de vous parler de ce que j'ai vécu dans les derniers mois, en fait, hier soir, j'ai été en train de revoir mes notes pour mon allocution de ce matin et ma conjointe Josine me demandait « Est-ce que tu es nerveux? Est-ce que tu es nerveux de parler ce matin? » Je vous dirais, ce que je lui ai répondu, c'est non. Je ne suis pas nerveux de vous entretenir ce matin. J'avais plus, par contre, les papillons de ce que j'ai vécu cet été lorsque j'ai visité plein d'organismes. Et je vous dirais, c'est un petit peu l'engagement que j'avais envers eux ce matin, avec ce que j'ai vu de mes yeux, d'être capable de vous livrer, en fait, ce que j'ai senti. Je vous dirais, c'est ça l'engagement, c'est ça la pression que je sentais ce matin. Je me sentais un petit peu comme un boxeur qui s'entraîne pendant 3 mois pour le combat ultime et que ce matin, je rentrais réellement dans l'arène pour faire ce combat-là. Et c'est un petit peu ça ce matin que je veux vous parler. Je vous dirais, après ma barre, avant de vous parler de cette belle aventure qui est la présidence de la campagne de financement que nous lançons aujourd'hui, je voulais réellement lancer un message haut et fort de ce qui se passe dans le milieu. Et pour ce faire, pour vous lancer ce message haut et fort, je trouvais ça important à ce moment-là de joindre d'aller au-delà de l'impératif de la compétition d'affaires. Il était possible de mettre cette compétition de côté et d'unir nos voix pour des milliers de personnes dans le besoin. C'est donc dans cette optique que j'ai lancé un appel de solidarité à mes collègues de Desjardins, la Banque Scotia, ainsi que mon employeur, la Banque nationale, qui ont accepté de s'unir pour défendre une seule et même cause et d'aider les plus démunis. Un immense merci à Denis Demers qui est ici, que j'ai vu ce matin de la Banque Scotia. Merci à Éric Charon. Merci Éric. Et merci à Martin de la Banque nationale pour leur commandite et leur appui. C'est une première dont nous devons être très fiers. Alors merci à vous trois. J'aimerais aussi souligner, évidemment, les autres collègues des institutions financières. Pourquoi? Parce qu'ils font des campagnes en milieu de travail et j'aimerais les remercier ce matin. Il y en a qui ne sont pas ici, il y en a qui sont ici également. Alors, gros merci parce que des campagnes en milieu de travail, je pense que c'est ce qu'on veut mettre de plus en plus de l'avant dans une campagne, dans une continuité au niveau de Centraide. Alors, je remercie que ce soit compagnie d'assurance, donc tous nos partenaires dans le domaine financier, je vous remercie également. Dès le départ, je vous dirais, il était clair pour moi que je voulais bien saisir l'ampleur des besoins et les enjeux dans la communauté. Pour ce faire, étant donné qu'évidemment, je suis un gars de terrain, j'aime savoir ce qui se passe, j'ai décidé d'aller voir concrètement à quoi servait mon don, ainsi que le vôtre. Je voulais réellement bien comprendre à quoi servait l'argent que nous allions ramasser et pourquoi nous allions vous solliciter. Je voulais aussi que le cabinet de campagne puisse vivre cette expérience par des témoignages et aussi des visites d'organismes appuyés par Centraide. Je vous dirais, tout a débuté pour moi le 10 avril dernier lors d'un témoignage sur la pauvreté et l'itinérance. Imaginez-vous un instant que vous êtes une personne seule avec 600 $ de revenus par mois. C'est 150 $ par semaine. Vous savez, on m'a fait comprendre qu'être pauvre, c'est une job. Vous devez passer le plus clair de votre temps à cogner à différentes portes, tous les jours, pour subvenir à vos besoins. Ce sont des personnes qui doivent passer par-dessus leur orgueil. Contrairement à nous tous, qui avons des projets, que ce soit pour l'achat d'une voiture, la rénovation de la maison, un voyage et même la retraite, pour eux, ça se limite très souvent à qu'est-ce que je vais pouvoir manger aujourd'hui, sans se préoccuper de demain, puisqu'ils survivent réellement au jour le jour. La pauvreté
comme le disait Justin, mon fils, c'est pas juste à Noël. Vous connaissez la chanson de Tex Lecor? Évidemment, ne vous sauvez pas, mais celle qui dit « Tant qu'il y aura, quand il restera quelque chose dans le frigidaire ». J'arrête là parce que je ne veux pas vous en aller. Mais imaginez une famille qui n'a pas de frigidaire. Fiction ou réalité? C'est souvent une humiliation pour ces jeunes. Évidemment, ils ne veulent pas emmener des amis à la maison. Pourquoi? Parce qu'ils se font poser souvent la question, « Comment ça? Tu n'as pas de frigidaire? » Je l'ai entendu. La réalité est que ces gens-là ont souvent seulement une glacière pour leurs aliments et les médicaments. Cette situation génère souvent un problème de malnutrition, un problème de concentration à l'école. Vous savez que le taux de décrochage de nos jeunes est de 36 à 42 %. Par contre, je vous dirais, il y a une lueur d'espoir. S'entraide et chacun de nous, on peut faire la différence. Je me souviendrai également, je vous dirais, ça a été réellement là, un coup de masse, je vous dirais, lorsque le 19 avril dernier, j'ai visité plusieurs organismes. Je voulais réellement voir de près ce que vivent ceux et celles dont les actions ont un impact majeur sur la vie des gens, les plus vulnérables et les plus démunis. Je vous dirais, j'ai été déstabilisé en voyant la dure réalité à laquelle les intervenants étaient confrontés. Plus de 80 dossiers à traiter pour des personnes en situation de détresse, pauvreté, abus sexuels, troubles mentaux. Imaginez-vous certaines familles vivent même divisées dans 2 logements. J'ai bien dit 2 logements, faute d'espace. Une semaine, le père est avec une partie des enfants, la mère de même. Ils interchangent continuellement ici. Imaginez-vous. J'ai appris qu'il y avait des parents qui dormaient directement sur le plancher, puisqu'il n'y avait qu'un seul matelas pour la famille, et que c'était les 3 enfants qui en bénéficiaient. Je me rappelle également d'une journée où est-ce que je suis allé au centre Cogaluc. J'ai vu une personne comme vous et moi, personne qui travaille, qui subvient aux besoins de leur famille, qui a un bon emploi. Pourtant, cet homme brillant, qui avait un bon travail, qui a vécu une situation si difficile, tout a basculé du jour au lendemain. Il a perdu tous ses repères. Il s'est retrouvé en fait avec des problèmes multiples. Il avait besoin d'aide. Pas de famille. Eh bien, le centre Cogaluc l'a accueilli à bras ouverts. J'ai eu la chance de lui parler. Et je vous dis, c'est assez saisissant quand tu vois, comme je le mentionnais à l'instant, personnes comme nous et nous, ça peut nous arriver demain matin. Alors, ça fait réfléchir. Je n'ai pas eu la chance encore de visiter les 69 organismes qui appuient Centraide, mais je peux vous dire, j'en ai vu assez pour vivre une véritable secousse d'émotions. Non seulement ces intervenants ne comptent pas leur temps, mais ne baissent pas les bras. Malgré leur immense charge de travail, dans cette courte tournée, j'ai aussi constaté l'importance des organismes communautaires. Ils travaillent tous en collaboration afin de répondre aux différentes problématiques auxquelles une même personne ou une même famille peut faire face. C'est un filet social qui se met en place pour soutenir les personnes dans le besoin. Un avec l'autre, ils se complètent et s'entraident. Centraide Outaouais supporte des organismes qui interviennent au niveau des besoins de base, des familles, des enfants, des adolescents, de la dépendance, des personnes vivant avec une déficience, des personnes âgées. Tout un inventaire d'interventions nécessaires pour soulager les multiples souffrances. C'est pour ça, en intro, que je vous mentionnais que, automatiquement, c'est un engagement de ma part, parce que ce que ces gens-là me disaient, on me disait, on vous appuie, Centraide, on a besoin de vous autres, et on a besoin de travailler sur le terrain. En fait, ces gens-là n'ont pas le temps de faire des collectes de fonds, et c'est pour ça que Centraide est là, parce qu'il y a tellement des besoins criants, et ces gens-là nous disaient, il faut être sur le terrain pour répondre à ces besoins-là. On compte sur vous. De là, ce que je vous disais en intro tantôt, l'importance pour moi en termes d'engagement de vous livrer ce message-là ce matin. Je peux maintenant mettre des visages sur les mots misère, détresse, pauvreté. Je peux aussi mettre des visages sur les mots courage, détermination, dévouement et réussite.
Et depuis, je vous dirais, je ne suis plus le même homme. Tout ça, c'est réellement à partir du 19 avril. Le 19, comme je l'ai mentionné, j'ai passé un après-midi complet à visiter des organismes. Et comme coutume chez nous à la maison, le vendredi, après la semaine de travail, on va prendre un petit peu au resto. Et je me souviendrai ce soir-là, on a quitté la maison, Justin et ma conjointe Josée, on est allés au resto. Et rendu au resto, j'étais pas bien. Honnêtement, je n'étais pas bien dans ma peau. Et la première chose que j'ai demandé au placeur, est-ce qu'on peut avoir une table dans le coin? Et c'est à ce moment-là que j'ai compté ma journée à Justin et José de ce que j'avais vécu et comment j'étais tellement mal à l'aise ce soir-là d'être au restaurant. Puis je vous dirais, depuis, ma routine du vendredi a beaucoup changé. Je vais beaucoup moins souvent au restaurant avec ce que j'ai vu. Je vous dirais, c'est un véritable choc, une réelle prise de conscience, et cela a vraiment changé ma vie. Je veux vous avouer aussi aujourd'hui, un peu honteux, que j'avais des préjugés. Je jugeais souvent sans savoir, sans me demander pourquoi des gens pouvaient en arriver à avoir besoin d'une banque alimentaire, par exemple. Je ne réalisais pas qu'il y avait toute une vie derrière ces visages, des parcours si différents du mien. Pourquoi cette personne mendie plutôt que de trouver du boulot? Honnêtement, je ne me suis jamais posé cette question-là. Et quand j'ai rencontré ces gens-là, j'ai vu le pourquoi. Je vous dirais, après avoir vécu tout cela, je trouvais aussi très important de le partager et de sensibiliser ma famille, et plus particulièrement mon fils, Justin, qui est ici aujourd'hui, qui a 11 ans maintenant. Je trouvais qu'il était primordial de le confronter à une toute autre réalité que la sienne. Lui qui manque de rien. Je l'ai donc demandé, et Justin, je t'en remercie, on a eu la chance de visiter ensemble plusieurs organismes, et ça lui a permis évidemment de réaliser à quel point il est choyé, alors que ce n'est pas le cas pour tous les enfants. Et je vous le mentionnais, il l'a accepté, et je vous invite à partager avec nous ce que Justin a vécu lors des visites. Et vous allez voir, on lui a posé des questions à chaud et sans préparation à la sortie des organismes. Mais avant, je tiens à vous préciser que je n'étais pas avec lui lorsqu'on lui a posé les questions. Je ne voulais pas influencer son propre jugement. Donc, ce que vous allez voir à l'instant, le petit clip, ce n'est réellement pas arrangé avec les gars des vues. Alors, je vous invite à regarder le clip. Ils sortent les enfants de la rue, je vous dis, à place de traîner dans la rue le soir avec tes amis, avec la drogue, les enfants de même, vous venez ici, vous vous amusez, vous passez des bons moments le soir. Puis ben aussi, c'est que ils font un projet, c'est l'appart. Puis ben au moins ça, tu parles plus ton temps avec tes parents, des problèmes familiaux comme ça. Puis au moins, tu passes une belle semaine tranquille. Sans problème. Puis des fois, je trouve mes parents fatigants, mais c'est parce qu'ils font ça pour moi. Puis après ça, je me rends compte que il y a des personnes qui viennent ici, puis ils n'ont plus de parents qui les aiment. Là, au moins, j'aurais une chance de m'en sortir, d'aller à l'école, d'avoir une belle place, puis de pouvoir vivre ma vie d'enfant. Puis le lab aussi, ça, là, c'est une place d'or. C'est un paradis, c'est une vraie belle place. C'est beau, il y a de la musique, puis j'ai pas de mots là. Parce que ça sort du monde de la rue, ça les fait découvrir une passion qui vont peut-être continuer, puis il les aide à sortir de qu'est-ce qu'ils veulent, de la drogue, de pas quelle affaire. Je trouve ça vraiment cool. Je veux dire, du monde qui n'a pas de frigo, là, puis qui donne des frigos au monde, là. Qu'est-ce que tu aurais le goût de dire, toi, à un ami, en ce moment, de ce que tu viens de vivre, là? Ben, je dirais que je vais essayer de t'aider avec les besoins que je pourrais, avec les affaires que je pourrais te donner. Puis j'essaierai de te rendre ta vie plus plaisante, plus
facile pour toi et ta famille. Après ça, je me rends compte qu'il y a des personnes qui, eux, vivent pas dans un monde parfait, puis qui sont dans la misère. Puis qu'il y a du monde qu'à l'année longue, ils disent que le monde est parfait, mais que quand c'est rendu à l'hiver, ils se disent que les pauvres existent, puis qu'il faut qu'on donne, mais dire que ça, c'est à l'année longue. Puis qu'est-ce que j'ai appris, c'est qu'il faut donner. Puis c'est ça. Justin, est-ce que tu veux venir me rejoindre? Je vous présente mon fils Justin. Bravo, chérie. Qu'est-ce que ça te fait de voir cette vidéo-là aujourd'hui? Ben, je me dis que j'ai grandi depuis ce temps-là, puis que... Effectivement, tu avais 10 ans lors du tournage. Ben, je me dis que qu'est-ce que je viens de dire là, c'est vrai, puis que... Comme j'ai dit dans la vidéo, il faut donner, puis le monde, il pense que c'est juste à l'hiver, puis que c'est là que les pauvres y existent. Mais je veux dire, ils sont là à l'année longue. La vie est dure pour eux, puis nous, on a tout ce qu'on veut, puis... En tout cas, là, ça. Merci, Justin. Merci beaucoup. Alors, comme vous avez pu voir, c'était réellement pas arrangé avec les gars des vues. Merci, Justin. Tu m'as permis de vivre des bons moments avec toi. Et je suis convaincu que cette journée restera gravée avec toi, gravée dans ta mémoire, ferait de toi un meilleur homme en tant qu'adulte, j'en suis convaincu. Vous savez, Justin en a parlé tantôt, lorsqu'on est allé chez Adogène, il faut que je vous parle de cette statistique-là parce que ça m'a réellement marqué également. Lorsqu'on a rencontré les intervenants, on nous mentionnait qu'en 2005, le désengagement parental était de 1 sur 150. Savez-vous qu'en 2013, c'est 1 sur 2? 1 sur 2. C'est réellement alarmant qu'on entend ça. Sans la part d'ados, des jeunes de 12, 17 ans pourraient se retrouver en situation d'itinérance. Un autre moment aussi que je veux partager évidemment avec vous, suite aux visites que j'ai faites avec Justin, à tous les jeudis dans notre quartier, comme dans plusieurs d'entre vous, c'est le recyclage. Les fameux bacs bleus. Et ce mercredi-là, nous, on met le bac au chemin et il est 6h30 à peu près. Je suis en train de jouer au basketball avec Justin dans la rue, puis il y a une dame qui se promène. Une dame qu'on a commencé à voir depuis une couple de semaines, avec un sac. Et ce qu'elle fait, elle bifurque de bac bleu à bac bleu, elle les ouvre et sûrement qu'elle recherche des choses d'une certaine valeur qu'elle pourra échanger. Et je le savais que dans notre bac, lorsqu'elle était pour arriver à notre bac, évidemment, j'ai seulement des choses de recyclage, donc pas d'objets qui auraient une valeur monnayable, qu'elle n'aurait rien. Et je dis à Justin, lorsqu'elle arrive à notre bac, elle l'ouvre, je lui dis, va dans le garage, on a un sac de canettes, va le chercher, donne-lui. Vous auriez dû voir le visage de cette dame-là, le rayon de soleil qu'on lui a créé en lui donnant simplement ces canettes-là. Et comment est-ce qu'elle a remercié Justin? Un simple geste donné des canettes, comment cette personne était réellement heureuse. Et je vous dirais que, encore là, je vous l'ai dit tantôt, je fais une confidence, où est-ce que l'ancien Paul n'aurait pas fait ça? La dame aurait ouvert notre bac, l'aurait fermé, j'aurais continué à jouer au basketball avec Justin et la dame aurait continué au prochain bac. Ça m'a réellement fait, comme je dis, réaliser à quel point les gens ont besoin d'aide et sans se poser de préjugés pourquoi cette dame fait ça. Et j'étais content encore la semaine passée de voir que j'étais en train de me préparer et par pur hasard, je regarde dans la fenêtre un jeudi matin et cette même dame-là était là. Et à ma grande surprise, c'est de voir le voisin, l'autre côté, qui lui a fait signe et a fait le même geste, est allé mener un sac. J'imagine c'est la même chose avec des canettes. Alors, ça m'a réellement sensibilisé. La semaine dernière, j'ai également eu la chance d'assister au lancement de la campagne de Patrimoine Canada. D'ailleurs, j'aimerais remercier aujourd'hui le sous-ministre Daniel Jean
de m'avoir invité à ce lancement. Merci beaucoup, M. Jean. En fait, oui, merci. Il faut dire que la campagne, ce sont des énormes partenaires pour nous, Centraide, les gens du gouvernement, puisque ça représente plus ou moins 60 % de notre campagne. Et où est-ce que je suis des plus enthousiastes, c'est de voir justement la dynamique de ce que j'ai vu lors des lancements. Je suis allé à 3 rencontres différentes la semaine passée au niveau du gouvernement, et c'est de voir la dynamique. C'est de voir la dynamique, justement. Donc, pour moi, c'est un excellent baromètre à la campagne qui se lance aujourd'hui. Mais ce qui m'a marqué encore une fois, c'est un témoignage d'un jeune garçon dans la vingtaine. Et d'entendre ce garçon-là de dire qu'il avait passé 3 semaines sans dormir. Vous avez bien compris. 3 semaines sans dormir. Je dis, c'est impossible, il faut que tu dormes. Le corps fait en sorte qu'il a dû tomber endormi 1 heure ici et là dans la nuit. Mais ce qu'il nous a dit, ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que pendant ces 3 semaines-là, il n'avait réellement pas dormi, 0. Il avait consommé 2500 pilules en 3 semaines. 3 semaines. Le jeune homme a été clair avec nous que n'eût été de l'aide reçue, il ne serait pas de ce monde aujourd'hui. Et même, il disait même, j'ai des amis que grâce à l'aide qu'il a reçue des organismes, ils sont encore là. Et aujourd'hui, cette personne-là est ça. Un autre moment marquant que j'ai vécu depuis le début de mon mandat, c'est le grand partage. Le grand partage, en fait, dans le jargon de Centraide, c'est où est-ce que, au cours de la campagne, en fait, c'est où est-ce que l'argent amassé au courant de la campagne est redistribué aux organismes par le conseil d'administration suite aux recommandations d'une équipe de bénévoles. Vous savez, on a passé une journée à faire cette redistribution-là. Ce qui est le plus difficile, ce que j'ai eu le plus de difficulté à accepter, c'est qu'on ne peut pas donner plus que l'argent qu'on a recueilli au cours d'une campagne, alors que les besoins sont si criants. Aujourd'hui, je réalise à quel point chaque dollar compte. Et comme le soulignait Marlène un peu plus tôt, chaque dollar a un impact. Je suis allé d'ailleurs à la soupe populaire, puis je remercie les collègues de la soupe qui sont ici aujourd'hui. Et souvent, ce que j'ai entendu, j'ai dîné avec ces gens-là, et même les gens responsables là-bas, ce qu'ils me disaient, c'est que souvent, on a de ces gens-là qui n'ont même pas le 1 $ pour le repas. Imaginez-vous, ils n'ont même pas ce 1 $ pour assumer ce repas. Alors, dites-vous, votre cotisation, même si c'est un montant d'1 $, ça a un impact. Ce matin, je fais appel également aux gens d'affaires qui pouvaient faire toute une différence en organisant des campagnes d'employés et diverses activités au sein de vos entreprises. Et si vous le faites déjà, parlez-en d'autres pour qu'ils le fassent comme vous. Je vous invite à faire un cadeau à vos employés. Et quand je dis le mot n'est pas fort, réellement un cadeau à vos employés. Invitez un organisme à venir les rencontrer, leur parler de leur réalité et de leur réalisation. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et je vais vous dire ce que ça m'a également souligné, c'est on a tous des bons emplois, on a tous des objectifs, évidemment, on a tous du stress au travail. Mais quand tu entends des témoignages comme moi j'ai eu, ça te fait réfléchir. Tu vois à ce moment-là que tu es réellement bien dans ton travail. Et c'est ça, quand je parle de cadeaux, que vous pouvez faire également à vos employés. Plusieurs d'entre eux constateront aussi combien ils ont la chance et souhaiteront vouloir redonner à leur tour. Ce matin, j'aimerais dire un gros merci également à ma famille, mes parents qui sont ici ce matin, ma conjointe Josée, mes 2 filles, André et Caroline, et évidemment avec Justin pour lequel j'ai vécu cette belle histoire, de m'appuyer, mais aussi de vivre avec moi cette belle aventure. Je m'en voudrais aujourd'hui de ne pas profiter de cette occasion aussi pour saluer mes collègues du cabinet. Honnêtement, je vous remercie, les gens du cabinet, parce que vous me donnez une adrénaline tellement forte. Quand je sors du cabinet, je suis tellement dynamisé par les échanges qu'on a ensemble. Vous êtes des gens passionnés et généreux avec qui je partage une vision commune. Participez au mouvement de solidarité sociale pour le développement de notre communauté afin qu'elle soit forte et juste. C'est réellement un privilège pour moi de mener cette campagne avec eux et avec vous tous. Vous savez, le succès de cette campagne nous appartient collectivement. Nous savons qu'il y a des femmes, des hommes, des enfants, des familles dans le besoin,
qui compte sur nous tous. Ne fermons pas les yeux. Travaillons ensemble à faire plus pour éliminer les moins et pour que le négatif se transforme en positif, pour que la croissance de notre campagne soit déterminante dans la vie des milliers de gens. Vous savez, la semaine dernière, lors d'une entrevue, un journaliste m'indiquait, « Tu sais, Paul, tu n'es pas nécessairement connu dans la communauté, mais davantage par les gens d'affaires. » Et vous savez, il a raison. Sauf que vous et moi, on peut faire la différence. En terminant, rappelez-vous, donner éclaire des vies. Moi, ma vie s'est éclairée. À vous d'éclairer la vôtre. Merci. Alors maintenant, vous l'aviez entendu au départ, alors question de vous faire bouger, de vous faire taper des mains. Voici Geoffrey avec J'entends frapper. On l'accueille et on l'applaudit. Donc le déjeuner était bon. Après, vous allez passer une belle journée au travail. On va essayer de finir ça un petit peu énergique. Trouver, j'espère toujours retrouver quelqu'un qui pourrait m'aider. Tous ceux que l'on connaît, nos amis, ils vont tous nous aider. J'entends frapper, enfin la chance a tourné. Je suis heureux d'apprendre que ça ne fait que commencer. Rouler, il est encore temps de rouler. Personne ne pourra nous arrêter. Plus loin, toujours l'idée d'aller plus loin. Et c'est notre seule raison d'exister. J'entends frapper, enfin la chance a tourné. Je suis heureux d'apprendre que ça ne fait que commencer. J'entends frapper, on ne peut pas oublier. Ce n'est pas seulement la chance qui nous fera gagner. Bon, donc là, je vais jouer un petit jeu avec vous. C'est vraiment simple. Je vais faire, je sais jamais comment le dire, c'est comme des bruits ou des petites lignes de son, de la 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 la. Puis c'est simple, faut vous répéter. C'est simple. En tout cas, on va voir si c'est simple pour vous. Come on. Ouais, c'est proche. J'entends frapper, enfin la chance a tourné. Je suis heureux d'apprendre que ça ne fait que commencer. J'entends frapper, on ne peut pas oublier. C'est pas seulement la chance qui nous fera gagner. J'entends frapper, la chance a tourné. Je suis heureux d'apprendre que ça ne fait que commencer. J'entends frapper, je suis heureux d'apprendre que ça ne fait que commencer. J'entends frapper, on ne peut pas oublier. C'est
n'est pas seulement la chance qui nous fera gagner. Mesdames, Merci messieurs, beaucoup, je vous souhaite une très belle journée. Et c'est ça. Geoffrey Lemieux! Merci beaucoup, Geoffrey. Ah, tu nous as énergisés, merci. Alors, maintenant, nous allons maintenant présenter les membres du cabinet que je vais inviter à monter sur la scène afin de se joindre au président de campagne, M. Mahoney, que je vais inviter à venir me rejoindre. Alors, je vous les nomme et ils vont se placer sur la scène et vous allez pouvoir les applaudir à la fin. Alors, tout d'abord, Mme Nathalie Lepage, directrice générale de Centraide Outaouais. Monsieur Salah Barge, président de la division Affaires municipales. Monsieur Barge est également directeur de la planification à la Société de transport de l'Outaouais. Monsieur Daniel Barry, représentant le Conseil central des syndicats nationaux au cabinet. Monsieur Barry est trésorier de la CSN Outaouais et responsable du Fonds d'action. Il est absent ce matin. Madame Hélène Bodja, celle dont les 2 G du nom de famille chaque fois m'émerveille, directrice de la région de la capitale nationale pour la CCM-TGC. Monsieur Luc Cadieux, coprésident de la division Santé, Services sociaux et organismes communautaires. Monsieur Cadieux est directeur général du Centre jeunesse de l'Outaouais. Il est absent ce matin, mais remplacé par Madame Constance Vanier du Centre de réadaptation La Ressource. Elle est accompagnée du coprésident, Monsieur Stéphane Viau, directeur général de l'Association pour l'intégration communautaire de l'Outaouais, la PICO. J'inviterai, non, en fait, il est absent ce matin, mais je veux le souligner, M. Benoît Chevrier, président de la division Construction et Ingénierie. M. Chevrier est électricien chargé de projet chez Marois Électrique 1982 Limité Inc. Madame Geneviève Dumas, que j'invite maintenant, présidente du cabinet régional de la MRC de Papineau. Madame Dumas est directrice générale du Fairmount, le Château Montebello. Bon matin. Monsieur Stéphane Durocher et Monsieur Jacques Robitaille, tous 2 coprésidents du cabinet régional de la MRC du Pontiac. Monsieur Durocher est directeur de l'organisme Les Maisons des Jeunes du Pontiac, tandis que Monsieur Robitaille est directeur général de l'organisme Le Jardin éducatif du Pontiac, que vous avez d'ailleurs entendu un peu plus tôt. Bon matin. Madame Claire Fraser, directrice de campagne et du développement philanthropique chez Centraide Outaouais. Bon matin, Claire. Monsieur François Jeté, président de la division éducation et aussi bassiste à 16 heures. Monsieur Jeté a occupé le poste du directeur général, dis-je bien, de la commission scolaire des Draveurs pendant plusieurs années et est maintenant retraité, le chanceux. Madame Lucie Lafleur, représentant le volet retraité et elle-même retraitée de la commission scolaire des portages de l'Outaouais, la chanceuse, elle aussi. Madame Lafleur, bon matin. Monsieur Dino Lemay, représentant de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, la FTQ. Monsieur Lemay est malheureusement absent ce matin. Monsieur Luc Philippe, président de la division Services financiers professionnels et immobiliers. Monsieur Philippe est directeur placement et représentant en épargne collective pour Desjardins à la Caisse de Gatineau. Monsieur Pierre Provençal, représentant le syndicat de soutien scolaire de l'Outaouais, je crois qu'il est absent ce matin. Monsieur Larry, non, il est là, bon matin. Il est réapparu, mesdames, messieurs, magie. OK. Alors, Monsieur Larry Rousseau, représentant l'Alliance de la fonction publique, il est le vice-président exécutif régional. Monsieur Rousseau est absent ce matin. Et lui, il est disparu pour vrai. OK, alors, excellent. Monsieur Michel Tarte, président de la division Industrie. Monsieur Tarte est chef des activités commerciales chez Hydro-Québec. Bon matin. Et Monsieur Patrick Voyer, président de l'équipe du futur. Monsieur Voyer est journaliste et chroniqueur chez TC Média, accompagné de moi-même, Daniel Coutu, porte-parole. Bon matin, on les applaudit. Oui. Alors, chacun des représentants de ces divisions est appuyé par une équipe de gens dynamiques provenant de divers milieux et très engagés dans la communauté qui constituent les comités exécutifs. On poursuit avec la présentation des agents de liaison de Centraide Outaouais. Ces personnes jouent un rôle clé de soutien au cabinet et leurs services nous sont prêtés pendant toute la campagne. Je leur demande de se joindre à nous sur la scène. Il s'agit de Jocelyn Cousineau, bénévole. Oui, on les applaudit chacun, eux autres. Oui. Monsieur Régent Daou de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, FTQ Outaouais. Madame Colette Dubois, jeune retraitée, bénévole. Madame Joëlle Lafont, bénévole. Madame Natacha Lavigne, à l'Agence du revenu. Et Madame Carole Villeneuve, jeune retraitée. Fringante, n'est-ce pas, Carole? Commandité par le Mouvement des Jardins. Merci d'être là. On les applaudit encore en gros parce qu'on aime ça les applaudir. Ils sont beaux, ils sont merveilleux.
Bon. Le cabinet de campagne est également appuyé par une équipe dynamique et passionnée de la permanence sous la direction de Mme Claire Fraser. Et on leur demande de se joindre à nous sur la scène. Voyez d'ailleurs la photo d'équipe. Il s'agit de Julie Brassard, Karine Charon, Loïc Dermy et Gaëtan Pelletier qui célèbrent aujourd'hui son anniversaire. Il a 15 ans multiplié par 2. Plus 10, plus 20. OK, alors merci. D'ailleurs, en plus de son anniversaire, c'est le 38e anniversaire du drapeau franco-ontarien aujourd'hui. D'ailleurs, s'il y a des franco-ontariens, je les salue. Alors, oui, applaudissez-vous les franco-ontariens, on vous aime, on vous aime. Alors, quant à la campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada, la CCMTGC, elle est habilement menée avec passion et détermination par Mme Hélène Bodgia. Elle dirige une équipe composée de gens provenant de divers ministères à qui je demande de se lever seulement et je les nommerai et nous les applaudirons à la fin. Alors, je vous pointe, vous vous levez. Il s'agit tout d'abord de Mme Rima Amoury de Service Partagé Canada. Bon matin. Où êtes-vous, Mme Amoury? Excellent. À qui Francis Cabrel a écrit « Je l'aime, Amoury ». OK, alors? Voilà, c'est fait, je le dis. Mme Evelyne Dresker, voilà, je m'excuse déjà de la prononciation, de Citoyenneté et Immigration Canada. Mme Sigrid Johnson du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement. Excellent. Mme Dominique Laflèche de Ressources naturelles Canada. Où est-elle? Allô? Allô? Bonsoir. Bon matin. Isabelle Landry de Travaux publics et services gouvernementaux du Canada. Bon matin. Mme Nancy Laroche de la Commission canadienne de la sûreté nucléaire. Oui. Est-elle là ce matin? Elle est où? Allô? Bonsoir. Bon matin. Alors, j'ai ici également Mme Sylvie Marleau de Patrimoine canadien. Allô? D'Emploi et Développement social Canada, Service Canada, Mme Cécilia Molin. Bon matin. Elle est-elle là? Oui. Allô? Mme Debbie Mousseau de Santé Canada. Oui, bon matin. Jing Yuki de l'Agence des services frontaliers du Canada. Est-ce que je l'ai bien dit? C'est merveilleux. Mon chinois s'améliore d'année en année. Est-ce que c'est chinois, votre nom? Pardon? Yes. Is it chinois, your names? Yes. OK, yes. Comment on dit oui en chinois? Yes. OK, parfait. Alors, Christina Cédran de l'Agence du revenu du Canada. Est-ce qu'elle est là, Mme Cédran? Bon, non, elle est absente, malheureusement. Karine Spuler d'Emploi et Développement social Canada, Service Canada. Est-elle ici? Bon matin, Mme Spuler. Hello. Et finalement, de Partenaire Santé, Mme Patricia Truche. Est-ce que je le dis bien? À peu près bien. C'est quand même pas pire. Alors, on les applaudit chaleureusement. Truche. Vous pouvez vous asseoir. Un grand merci. Merci à vous. Yes, you can c'est ça. Alors, sit down. Un grand merci à tous les ministères et employeurs qui participent généreusement au programme d'agents de liaison et de représentants délégués. Alors, mesdames, messieurs, applaudissez votre cabinet de campagne 2013 appuyé par l'équipe exceptionnelle des représentants délégués de la CCMTGC. Bravo, bravo. Bon, maintenant, avant le dévoilement de l'objectif par notre président de campagne, que j'invite à s'approcher, j'invite la présidente du conseil d'administration, Mme de Boisbriand, à se joindre à nous également sur la scène. Mme de Boisbriand, vous pouvez nous rejoindre. Alors, je vous explique le concept. Vous allez voir, chaque fois que M. Mahoney va nommer une phrase, il y a un chiffre qui va apparaître à l'écran. Vous nommez le chiffre quand il apparaît en groupe, comme ça on a une belle énergie de groupe. Et souvenez-vous, à la fin, quand le dernier chiffre apparaît, que c'est l'objectif, tout le monde crie, tout le monde capote. Et on veut sentir votre joie et votre ambition et votre motivation à rassembler les fonds pour récolter l'objectif qui nous attend. M. Mahoney, à vous la parole. Comment vous avez trouvé notre animateur? Ah. Hein? Merci. Daniel, merci encore. Hein, cette année, tu lances le momentum de la campagne. Alors, merci pour ton dynamisme encore une fois. C'est un grand plaisir. Thank you very much. Alors, je commence? Allez-y. On est prêt? OK. Donc, investissons plus pour qu'il y ait moins de pauvreté. On n'a pas pratiqué, OK? Fait que, et voilà, 5 $. OK, allons-y, continuons, on va l'avoir. Investissons plus pour qu'il y ait moins de détresse humaine.
commence à être bon. J'ai de la misère. Là. Bon, on recommence. Investissons plus pour qu'il y ait moins de violence. Investissons plus pour qu'il y ait moins d'abus. Investissons plus pour qu'il y ait moins d'indifférence. Investissons. Est-ce que vous voulez dire avec moi? Ça va être plus facile. Plus pour qu'il y ait moins de sans-abri. Investissons plus pour qu'il y ait moins d'insécurité alimentaire. Avoir de connaître le prochain? Oui. Investissons plus pour qu'il y ait moins de gens dans le besoin. Mesdames, Messieurs, 5 780 000 $. L'objectif, faites du bruit! 5 780 000 $. Est-ce que vous êtes prêts à relever le défi? Êtes-vous vraiment prêts? Alors on compte sur vous, mesdames, messieurs. 5 780 000 $. Alors voilà, l'objectif est lancé. Merci à vous, cher cabinet de campagne. Merci à vous de vous être déplacés pour ce 5 à 7 AM. Et comme tout bon 5 à 7, ça finit toujours à 9h moins 10. Alors, chers amis, on vous invite à retourner dans vos milieux, à sensibiliser les gens que vous aimez et de les inviter surtout à donner. Merci de votre générosité. Merci de ce que vous faites pour Centraide Outaouais et de tous les organismes communautaires concernés. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Thank you very much for being here this morning.